Alléluia, bonjour à tous. Alors notre thème c'est l'église doit être organisée. Pourquoi l'église doit être organisée? Était organisée. Voilà. On a eu deux textes en fait. On a 1 Timothée 3, de 3 à 13. Je vais le lire. On a également Tite que la sœur va lire. Alors 1 Timothée 3, je commence à lire au nom de Jésus. J'aimerais bien lire au tout premier verset pour qu'on comprenne mieux. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé par sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'on fait d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans la preuve et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Il y a également l'autre passage que la sœur va lire. Alléluia. Amen. Je vais lire le passage de Tite de 1 au verset 9. Cette lettre est adressée par Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Ceux que Dieu a choisis, j'ai été chargé de les emmener à la foi et à la pleine connaissance de la vérité qui est conforme à l'enseignement de notre foi, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu. Au moment fixé, il a fait connaître sa parole par le message qui m'a été confié, selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Je te salue, Tite, mon véritable enfant en notre foi commune. Que Dieu le Père Jésus-Christ, notre Sauveur, t'accorde la grâce et la paix. Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre ce qui est resté en suspens et que tu établisses dans chaque ville des responsables dans l'Église en suivant les directives que je t'ai données. Chacun d'eux doit être un homme irréprochable et un mari fidèle à sa femme. Il faut que tes enfants soient dignes de confiance, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas les accuser d'inconduite ou d'insoumission. En effet, il est nécessaire qu'un dirigeant d'église soit irréprochable, puisqu'il a la responsabilité de la famille de Dieu. C'est pourquoi il ne doit être ni imbu de lui-même, ni coléreux, ni buveur, ni querelleur, ni attiré par les gains malhonnêtes. Qu'il soit au contraire hospitalier, ami du bien, réfléchi, fidèlement attaché à la parole certaine, qui est conforme à ce qui lui a été enseigné. Ainsi, il sera en mesure d'encourager les autres selon l'enseignement authentique et de refuter les contradicteurs. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on a essayé de définir ce que c'est qu'une organisation. Et on s'est dit que l'organisation, c'est un agencement, c'est une coordination dans une structure qui a été mise en place dans l'optique d'atteindre un but, un objectif, quel que soit le niveau. Et en règle générale, toute église doit atteindre un objectif et c'est le but primordial pour une église d'être organisée. Quand nous lisons la parole de Dieu dans Tite que la sœur vient de lire là,
c'est Paul même qui demande à Tite d'organiser l'église afin de mettre de l'ordre dans l'église. Cette charge a été donnée lui à Tite entièrement parce que Paul l'avait laissé pour finir, parce qu'il a certainement commencé, et Paul l'avait laissé pour finir cela dans l'organisation. Un peu plus loin, quand nous lisons en fait Acte 14, verset 23, je voulais que je lise pour avoir un peu plus. La Bible déclare dans Acte 14, verset 23, « Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir jeûné et prié, ils recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. » Depuis les apôtres, l'église était organisée. On regarde bien à Antioche qu'ils avaient désigné des anciens dans l'église pour l'organisation. Et si nous lisons bien la parole de Dieu dans Éphésiens 6, 12, on nous parle également de l'organisation du monde des ténèbres. Eux également, ils sont organisés. Parce qu'il déclare, quand tu lis un peu la parole de Dieu, on dit que nous ne combattons ni contre la chair, ni contre le sang, mais contre les dominations, les autorités des présidents. Eux également, ils sont organisés, chacun a son rôle à jouer. Donc, un peu partout, il y a une organisation. Et dans l'église également, nous sommes organisés afin d'atteindre le but que nous recherchons par rapport à la vision que le Seigneur a effectivement donnée à la personne qui a la vision. Bien sûr, Pamela va compléter. Alors, pourquoi l'Église était organisée? Par rapport aux différents textes qu'on a lus, on a aussi retenu que l'Église est organisée parce qu'il faut une hiérarchie dans toute chose. Il faut une pyramide. Il faut établir au travers de certains critères bibliques. Donc l'Église ne s'organise pas n'importe comment. Il y a dans Tite 1, Tite 1, 5 à 9 et 1 Timothée 3, 1 à 13. Les critères bibliques, par exemple des responsables, on le retrouve du verset 1 au verset 7. Il y a aussi les diacres, mais pour qu'il y ait cette hiérarchie, il faut avant tout éprouver les personnes qui doivent être établies pour organiser l'Église. Organiser l'Église, c'est aussi mettre de l'ordre entre les anciens ou les intendants qui sont capables d'enseigner, qui sont capables d'encourager, bien évidemment par la doctrine et puis suivant la vision qu'il y a dans l'Église. On a aussi souligné les caractéristiques d'un bon responsable, parce qu'on ne choisissait pas n'importe qui et n'importe comment. Il fallait avoir un bon témoignage, vivre pieusement, accorder une grande importance aux choses saintes, être une personne irréprochable dans le service de Dieu, ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, attaché à la vérité qui est la parole de Dieu, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'enseigner l'homme, et que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce que vous avez bien compris? On est juste à votre disposition pour demander chaque question. Oui, c'est parti, allez-y. Alors moi j'ai une question par rapport au verset que vous venez de lire. Est-ce que la visionnaire de l'Église, par exemple, peut établir un diacre, par exemple, une personne, parce que le passage a dit que c'est une personne qui doit être aussi organisée chez soi, qui doit bien éduquer ses enfants. Est-ce qu'une personne qui éduque mal ses enfants, qui n'a
pas à discipliner ses enfants, à s'organiser même si elles peuvent être choisies en tant que médias. Voilà ma question. Même si se trouve qu'elle a des bonnes qualités, pardon. Même si elle a des bonnes qualités pour pouvoir faire, mais voilà. Alors en fait, dans le verset qu'on a lu, effectivement, avant de positionner la personne, il est clair qu'il faut faire d'abord des enquêtes. Donc le pasteur n'a pas commencé à se lever sans faire les enquêtes. Il fait d'abord des enquêtes. Hein. Il y a une version que j'avais dit tout à l'heure avant de venir, c'est vraiment marqué enquête. Des enquêtes sur la personne avant de positionner cette personne. Donc certainement, je pense que si il y a des défaillances à ce niveau-là, et si vraiment le Seigneur a convaincu le cœur du pasteur de positionner la personne à ce poste-là, effectivement, je pense qu'il y aura certainement un travail sur ce point-là. Parce que s'il y a des enquêtes, elle verra effectivement qu'il y a vraiment une faille là, et travailler d'abord ça avant effectivement de positionner la personne. Je vais compléter sur ce que la sœur a dit. Par rapport à la question de la sœur Nadia, si je comprends bien, tu veux nous faire comprendre que la personne qui est, même si la personne a des qualités qu'il faut, mais si il ne tient pas bien sa maison ou ses enfants, ne peut pas être, par exemple, un diacre. Moi, je dirais que la parole de Dieu est claire là-dessus, parce que dans les textes que nous avons, Timothée et Tite, c'est presque la même chose. La parole, les deux versets font le lien, tel que dans 1 Timothée 3 au verset 4 et dans Tite 1 au verset 6, la parole de Dieu est claire là-dessus. Le premier, 1 Timothée 3 verset 4, il nous dit « Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. » Et dans l'autre, Tite 1 au verset 6, il dit « Homme irréprochable, mari d'une seule femme ou ayant des enfants fidèles qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles. » Donc si cela se retrouve par exemple dans la maison de quelqu'un qu'on peut présumer nommer diacre, c'est pas la peine. Là, on est hors de la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret d'une personne que Dieu a choisie et qui n'a pas bien, on va dire, éduqué ses enfants, parlé à ses enfants, du coup, par rapport à... Alors, dans la Bible, certainement, tu sais que tu rigoles, donc tu... Oui, je sais, vu que tu souris, certainement, tu le sais. Il y a... Je dois démontrer en fait les Oui, il y a... conséquences de ce qui arrive en fait quand il... Oui, il y a effectivement Élie, voilà, avec ses enfants qui étaient pas comme il faut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été châtiés. Effectivement, il y a eu des conséquences. Il y a eu des conséquences. Oui. La mort. Il y a eu la mort. Il y a eu la mort. Amen. Merci. Moi, j'ai une question. Ah, pardon, Laurie, non. Laurie d'abord. Non, Laurie d'abord. Laurie d'abord. C'est bon, moi, ça fait attendre.
quelle place il fait. Conséquences qu'il peut y avoir quand on ne fait pas toutes ces enquêtes. Quand on ne fait pas toutes ces enquêtes et puis on nomme quelqu'un, quelles sont les conséquences qu'il peut y avoir et pour l'Église et pour la vie personnelle de la personne. Amen. Des deux côtés, les conséquences. Par rapport, c'est ça? Oui. Par rapport aux critères qui ne sont pas respectés. Oui, si par exemple, par un excès de zèle, ou bien, je ne sais pas, bon, le pasteur n'a pas le temps de faire ça, et bien non. Ou par favoritisme, par exemple. D'accord. On nomme la personne. Quelles sont les conséquences pour l'Église et les conséquences pour la vie personnelle? Parce que l'Église, de deux côtés, quelles sont les conséquences personnelles de la personne qu'on a positionné. Bien sûr. Et la deuxième question aussi. La deuxième question, c'est que, et si la personne a fait semblant et tout, et puis le pasteur n'a pas su, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et si la personne a fait semblant, ça veut dire que c'est démontré. Mais normalement, il y a un temps d'épreuve en fait. La Bible nous parle de les éprouver avant de les établir. Donc c'est pendant ce temps que la personne est démasquée, parce que Dieu reste Dieu, même si le pasteur ne voit pas forcément. Les loups qui sont dans l'église, pendant le temps d'épreuve, il y aura des choses que le Seigneur lui-même va provoquer, et bien ce sera dévoilé, parce que c'est Dieu qui voit tout. Et au cas où, comme la question que tu as posée, hein, si par favoritisme on positionnait une personne comme ça, eh bien la personne personnellement sera frustrée parce qu'il y aura de l'ingérence, elle ne pourra pas être à la hauteur du poste effectivement qu'on lui a donné. Si tu es déjà que tu n'as pas toutes ces qualités, elle déclare qu'on a lu une personne qui n'arrive pas à gérer son foyer, ne pas gérer ce qu'on va lui donner ici. Donc, il y aura obligatoirement de l'ingérence qui se sera vue. La personne sera frustrée parce qu'il n'y aura pas de cohésion. Déjà, et l'Église également, il y aura du désordre. Ça peut engendrer, ça peut aller peut-être très loin. Si quelqu'un qui n'arrive pas à se gérer, et un diacre à qui tu parles et qui te tape, par exemple, hein. On ne sait pas, on ne sait pas. S'il n'arrive pas à se maîtriser et tu lui parles mal, et toi tu es qui? Je suis plus grand que toi, tu ne me parles pas comme ça et il te gifle. Tu te rends compte que ça peut aller très loin. Si quelqu'un qui se dit que moi je descends de la croix, tu m'as giflé, moi aussi je te gifle. Les policiers vont arriver ici, tu te rends compte un peu ça peut aller vraiment très 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 loin. Ça, je prends cet exemple-là comme ça, mais ça peut aller vraiment très très loin. Un diacre à qui on confie quelque chose en réunion avec le pasteur, te confie quelque chose pour prier par rapport à la vie d'une personne à l'église. Maintenant, toi, tu sors, tu vas raconter ça. Et par exemple, c'est moi, ça arrive maintenant à mes oreilles. Moi, j'arrive ici, moi, je vais envoyer le pasteur. Mais comment ça se fait? Moi, je t'ai parlé, maintenant, tout le monde est au courant. Tu te rends compte avec de ce que la personne peut partir de l'église. Et si la personne part de l'église, certainement le Seigneur est positionné dans l'église pour avoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais à cause de ça, la personne quitte l'église. Tu te rends compte de ce que ça peut aller très 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 loin. Donc vraiment c'est important de voir tout ça. Amen. Je voulais juste compléter la réponse de Nadège par rapport à la question que Nadège a posée, la réponse que la sœur Pamela lui a donnée, en disant que Dieu reste Dieu, même si la personne a été... on a le temps d'éprouver les personnes. Mais Dieu aussi peut permettre à ce que la personne puisse aller faire le service, devenir diacre aussi, pour l'éprouver aussi en étant au service en fait. Parce que si on le démasque dès le début, peut-être qu'il va bien cacher le jeu en disant que je ne suis pas comme ça, je suis parfait, jouer le jeu en étant fidèle ou bien avoir des enfants disciplinés. Mais il n'a pas été démasqué avant. Mais le pasteur l'a établi, il continue à servir, tout en maîtrisant, comment on appelle, le mensonge qu'il a établi dès le départ. Mais même si Dieu, il reste Dieu, peut-être qu'il peut permettre aussi à la personne de se repentir. Peut-être c'était son appel, je ne sais pas, d'être diacre, mais il le fait dans le mensonge. Mais Dieu la sœur Pamela a donné à Nadège.
en disant que Dieu reste Dieu, que les personnes doivent être éprouvées avant de servir. Pendant les temps d'épreuve, si on n'arrive pas à remarquer, ou si Dieu ne dévoile pas comment on appelle, la vraie face de la personne jusqu'à ce qu'il arrive à servir et à être établi diacre, mais dans le ministère, pendant le service, il continue. Mais son ministère ne durera pas, dans tous les cas. Ça ne va pas durer. Même si on l'établit, ça ne durera pas parce que ça va toujours sortir. On ne peut pas mentir pendant longtemps. C'est pas possible. Et Dieu reste encore Dieu. Le pasteur n'est pas Dieu. Elle n'est pas omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est le Saint-Esprit seul qui est capable. On l'établit, ok, mais il y a quelque chose qui va se passer. À moins qu'il se retourne par contre. Voilà. Ou pendant. Ou pendant. Voilà. Attends, il est Jean Roger. Non. J'ai fait 2 questions. C'est quoi, d'après vous, une bonne organisation qui réussit dans l'Église? Est-ce que un homme, on prend le cas où les hommes sont bien choisis, un homme, un service, ou un homme, plusieurs services, ça c'est bien. La deuxième question, j'ai même oublié la deuxième. Bon, donc la Deuxième question. D'accord. La première question, d'après vous, c'est quoi une bonne organisation? On parle de bonne organisation, les facteurs de réussite d'une organisation. Est-ce que c'est un homme, un service? Prenons le cas des DR. On a beaucoup de services. Les chants, Jack chargé des chants, Jack ou chargé de l'enseignement. Est-ce que une organisation simpliste du cas, quelqu'un qui est nommé à un service ou quelqu'un qui peut gérer 2 ou 3 services, c'est quoi une bonne organisation? Parce que vous avez mis l'accent sur les hommes. Est-ce que rien que mettre l'accent sur les hommes peut justifier une bonne organisation? Non, mais c'est-à-dire que, excusez-moi, pour être simple, Oui. c'est par rapport à votre explication. Lorsque vous avez, dans votre préambule, vous avez présenté l'organisation de manière, il a donné la réponse, réductrice. Vous êtes limité aux hommes. Donc il a posé la question, en même temps la réponse dans sa question. Voilà. Donc il a simplement voulu dire que dans votre façon de présenter qui était réductrice qu'aux hommes, il faut intégrer aussi les services, il peut y avoir le matériel, il peut y avoir donc l'organisation, c'est tout un ensemble, vous avez dit agencé et coordonné, et des activités et de tout ça. Donc dans votre développement, on a pensé que c'était que les hommes. Parce que nous on s'appuie en fait sur les Et il a posé la question, qu'est-ce que vous entendez par bonne organisation? Parce que mais ça a été donné, on a donné les critères d'un bon responsable en fait. Celui qui est... Après, je peux vous aider. Enfin, avec la Parce que Bible. peut-être qu'on ne se comprend pas dans les questions. On ne se comprend pas. Non, mais lui, il veut aider. Donc, Je vais vous aider. Donc, pour récapituler, peut-être que c'est un peu pas clair pour tout le monde. Il a posé la question, qu'est-ce que vous entendez par une bonne organisation? Parce que en vous écoutant, vous étiez limité qu'aux hommes. C'est ça, c'est ce qu'on peut retenir. Donc il a posé la question, qu'est-ce que c'est une bonne organisation? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous ne retenez que les hommes, vous n'intégrez pas les services, vous n'intégrez pas la manière de gérer les ressources matérielles autres? Vous savez, dans la Bible, En fait, on a parlé des responsables, de ceux qui gèrent. On a parlé des services. On ne rentre pas dans la profondeur du service en fait. On parle de ceux qui sont à la tête des services. Ceux qui vont diriger. Voilà. Pas ceux qui ont. Ceux qui vont faire les tâches. On ne parle pas des tâches, mais on parle de ceux qui vont accomplir les tâches. On parle
Oui, moi je veux essayer. La question. Bon, ce que moi j'ai compris de sa question, qu'est-ce qu'une bonne organisation? Est-ce qu'on peut, une personne peut faire 2 ou 3, ou une personne peut se référer à une seule service? C'est la deuxième question. Mais dans tous les cas, moi je pense que ce soit une bonne organisation qui est inspirée par le Saint-Esprit et non pas par les hommes. Par le Saint-Esprit, je m'explique. Quand je dis une organisation qui est inspirée par le Saint-Esprit, on a remarqué, bon, tu viens dans une église, peut-être quand tu es là il y a longtemps, on te prend, on t'établit. Mais si le pasteur est convaincu que tu peux faire 2 On en a parlé 3 tout à l'heure. services, si le pasteur de Dieu révèle au pasteur que tu peux faire 2 ou 3 services, tu le fais. Moi je pense que tout c'est selon la vision de l'église, selon la vision Vous de parlez des tâches. Là, on n'est pas sur le domaine des tâches. On est sur le domaine des responsables et des qualités que chaque responsable devrait avoir. L'organisation de l'église. Parce que Tonton Willy a demandé, si je me souviens bien, il a demandé est-ce qu'on peut être responsable de plusieurs tâches, c'est ça? Voilà. Ça, c'est la deuxième question. Ça fait la deuxième question. Donc, cette question, c'est laquelle? Les deux. On a répondu à laquelle déjà? Est-ce que c'est la première seconde? Voilà. Bon, franchement, je sais pas. La réponse est dans ce que vous avez lu. La voilà. En fait, ça a été dit. Le problème, c'est que vous avez donné des versets qui édifient. Dans l'explication, vous êtes resté comme quelqu'un qui n'était pas là au départ. Peut croire que, en fait, si on prend quelques ces énumérés là, quelqu'un qui a une seule femme, il a ceci, dirige, c'est bon. Non, au début, moi j'ai dit que l'église était organisée parce qu'il faut une hiérarchie. Voilà. Dans une église, il y a une tête et il y a des responsables, il y a des diacres. Vous n'avez pas peut-être suivi au début. Chacun de nous s'est un peu emboîté dans les explications d'abord de c'est quoi une organisation en fait. Mais parce que dès que vous avez commencé, dans tout ce que vous avez donné comme explication, pour moi, franchement, je peux me tromper, pour moi, vous êtes resté focalisé sur ce qu'on a défini en disant il faut ceci, il faut cela et point. Et pourtant, quand on voit bien dans les églises, il y a des gens qui ont ces compétences-là, mais ça ne marche pas. Non, mais j'ai lu Acte 14, 23. Donc voilà. Où on avait parlé de la prière. Voilà, Oui, c'est ça c'est pour cela que je dis que dans ce que vous avez lu dans Acte 14, je l'ai relu, et c'est ça qui m'a poussé à poser la question. Déjà, ça veut dire que la personne peut être compétente, peut ne pas voir, peut être, mais il n'est pas forcément dit que l'Esprit de Dieu peut, parce qu'il a ces qualités-là, conduire la personne à gérer. Et c'est pour ça que ça crée parfois dans l'organisation des problèmes. Quel problème? Parce que je peux me dire, bon, pourquoi la sœur Nadia chante autant que moi je chante mieux qu'elle. Je prends un exemple vraiment bateau quoi. Mais voilà, je prends un exemple où vraiment c'est n'importe quoi. Et ça existe à l'église, pourquoi? Parce que je peux avoir une belle voix, mais comme dit souvent le pasteur, c'est pas parce que tu chantes bien, tu as fait du karaoké, tout le monde sait que lorsque tu chantes, mais quand tu n'as pas vraiment autre chose derrière ça, on ne peut pas. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je disais que vous avez bien commencé après, pas vous êtes rentré pour dire il faut et voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire, rappeler en fait ce que vous avez commencé à dire. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est pour ça que je disais, la deuxième question c'était pour un peu vous envoyer en disant mais bon, d'accord. Quand on lui dit tu te réponds. Non, acte 14. Tu as déjà posé une question. Vas-y. Donc, si toi, toi, le papa, tu es parfait, tu es correct, vraiment, tu es dans tes propos. Donc, à cause de ton fils rebelle,
Voilà, donc là, encore un peu, ça va juste s'étaler. Voilà, on va pas directement, mais il y aura certainement un travail. Mais si on est en concurrence avec un autre C'est pas la haine que... Il n'y a pas Non, mais je voudrais dire, par rapport à si le papa il est parfait ou la mère est parfaite, en fait, c'était pas vraiment dans le sens de dire qu'on va aller scruter dans toute la famille, s'ils sont 9, s'il est 9. C'est pas ça, mais on prend vraiment le cas de la négligence. Moi, je prends toujours cet exemple. Tu es une mère, tu as des enfants, des filles, à la maison, et à l'église, tu es responsable, enfin, on prévoit de te mettre responsable des jeunes filles. Et tu as des filles à la maison, et à aucun cas tu prends le temps d'éduquer tes filles. Elles vivent leur vie, elles font n'importe quoi, elles sont trop mal éduquées, elles parlent mal. Et sur le moment, comme tu es à l'église, tu estimes que voilà, comme tu es là, tu es la maman, tu es une grande personne, donc c'est obligé qu'on te mette responsable, par exemple, des jeunes filles. Mais non. Parce qu'avant qu'on te mette responsable des jeunes filles, avant d'aller éduquer les enfants des autres, éduque d'abord tes propres enfants. Donc, si il y a parmi ces filles, il y a une fille qui est un peu, je sais pas, désordonnée, qui fait n'importe quoi. Bon, il y a des exceptions dans le sens où il y a toujours des moyens de pouvoir aider cette maman, et on peut même la nommer, c'est pas ça le problème, parce que ce n'est pas en fait de sa faute volontairement que l'enfant est comme ça. Mais on parle vraiment de ceux qui font délibérément. Parce que moi j'en connais, des personnes qui sont très fortes pour parler aux enfants des autres, mais ne parlent pas à leurs enfants. Moi je connais une personne comme ça, qui parlait des filles, les sœurs des autres, et pas les pantalons serrés, et pas les machins, soyez sobre. Et ses propres filles, oh Seigneur, la perruque de là jusqu'à les talons qui vont avec. Alors moi je me disais, et la poste dans ses yeux. Elle ne peut pas parler à ses propres enfants ou de parler aux enfants des autres. Donc c'est pas cohérent en fait. Tu ne peux pas dire à d'autres d'être discipliné pendant que toi-même tu n'es pas discipliné. Ça n'a pas de sens. Donc ce n'est pas dans le but d'accuser ou de dire ah ben non, c'est imparfait. Non, mais c'est par observation. Il y a des personnes, et puis même un enfant qui est adulte, qui n'habite plus chez toi, tu vas faire quoi? Ce n'est plus. Mais celui qui habite chez toi, comme je dis moi souvent, quand tu vas quitter la maison, tu pourras faire les coiffures de coq. Tant que tu es chez moi, il n'y a pas de coiffure de coq. Tu es chez moi. Voilà. Donc, pourquoi? Ça peut devenir un fardeau, c'est pas mon problème, ça c'est ma vision. Voilà. Mais une autre maman ou un autre papa, lui, les coiffures de coq, ça ne le dérange pas. C'est pas la coiffure de coq qui fait un bon ou un mauvais jeune homme. Moi, c'est mon style, je déteste ça. Mais si l'enfant a un bon caractère et un bon cœur, se comporte bien, pourquoi se prendre la tête? Ce n'est pas de façon légaliste. Il faut comprendre que ce n'est pas légaliste. Parce que le but, ce n'est pas de mettre des fardeaux sur les gens, mais de faire comprendre qu'on doit être un peu réaliste dans ce qu'on veut donner aux gens en général. Donc, si tu as 9 enfants et qu'il y en a un qui est un peu tordu, bon, on va le corriger, mais le papa ou la maman a son droit d'être responsable dans l'église, tout en sachant que le papa et la maman ne cachent pas ça. C'est quelque chose qui est su, et on peut même aider à corriger l'enfant ou corriger la personne. Mais c'est dans la dimension de l'hypocrisie en fait que c'est mauvais. Voilà. C'est pour dire de ne pas être hypocrite en fait. Il faut être vrai, il faut reconnaître ses faiblesses. Même pourquoi pas dire ah voilà mon enfant il a ça, aidez-moi. Ça fait quoi? C'est au contraire. Nous savons aussi que, parce que vous savez que les enfants des responsables sont souvent les plus attaqués. Ah ben oui. Non seulement ils sont attaqués, mais en plus on leur met la pression. Hé, toi tu es l'enfant du pasteur. Donc, toi, ton enfant, comme il n'est pas l'enfant du pasteur, peut faire n'importe quoi. Donc, l'enfant du pasteur, c'est cool. Ça, c'est des jeux qu'on met sur les enfants des pasteurs, là. Et c'est mes enfants, hein.
Voilà. Juste une question, d'ordre général. Si vous êtes dans une église, au niveau de l'organisation, vous êtes femme, on vous dit on ne peut pas nommer à l'organisation des femmes parce que la femme ne doit pas se mettre en avant. Quelle sera votre réaction? Je partage qui me combat. C'est pas français. Et pour rebondir aussi par rapport aux critères, pour revenir sur les enfants, je pense que le responsable n'est pas censé être parfait. Amen. Mais un responsable qui a un handicap dans sa maison par rapport à un enfant, ça peut être un frein pour la vie de prière, pour la consécration. Je pense que l'apôtre Paul a tellement vu des gens dépassés par des enfants qui n'ont pas pu gérer quand ils étaient petits en grandissant, ça s'est empiré. Il préfère dire non parce que c'est même donner du travail supplémentaire à la personne. C'est un travail, c'est vraiment même pour la personne en fait, de ne pas l'établir carrément. C'est pour lui, c'est vraiment pour son bien. Parce que être responsable, c'est une responsabilité. Amen. Donc moi j'ai une question, ma question. Oui. Bon, je vais lire un passage. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, au verset 26. Dans le verset 26, il est écrit: comment donc agir, mes frères, lorsque vous vous réunissez, l'un chantera un cantique, l'autre aura une parole d'enseignement, un autre une révélation, celui-ci s'exprimera dans une langue inconnue, celui-là en donnera l'interprétation. Que tout cela serve à faire grandir l'Église dans la foi. Ici, voilà, ça faire grandir l'Église dans la foi. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que chacun fasse quelque chose en gros. Bon, moi, je suis assise là où je suis assise. Et puis, depuis que je demande de rentrer dans le groupe de louange, vraiment, on ne me donne pas l'autorisation. Pourtant, je sens que je suis appelée à être chantre. On ne me donne pas l'autorisation. Alors, sur la base de ce texte, que chacun fasse ce qu'il a à faire. Quand il y a un petit temps mort, le pasteur dit on va faire silence. Moi, j'élève ma voix, je chante mon cantique. Comment est-ce que vous trouvez cela? Est-ce du désordre? Pas du désordre? Mais pourquoi c'est un désordre? On dit ici que chacun puisse... celui qui a un cantique chante. Là, en fait, ça devient un désordre parce qu'on est dans la parole dit que l'esprit de Dieu, c'est un esprit d'ordre. Donc, chacun ne peut pas venir dire... Enfin, au moment où on dit on va adorer, l'autre ne va pas entonner une chanson pour louer ou faire un peu tout ce qu'il veut. Je pense que l'esprit de Dieu est un esprit qui est coordonné. Comme on dans les temps d'adoration, quand on est en train d'adorer, c'est le moment d'adoration. Quand c'est le temps de louange, c'est le temps de louange. Et quand il y a une parole de connaissance que l'Esprit de Dieu est en train de parler au travers de la servante ou du serviteur, donc c'est un temps pour chaque chose. Donc on ne peut pas mélanger tous les temps parce qu'après, non seulement on ne s'écoute plus, on ne comprend plus, donc ça va faire un boucan en fait dans l'assemblée. Donc je pense que l'esprit de Dieu est un esprit d'ordre, donc chacun, selon le don qu'il a, doit savoir, on va dire peut-être contenir, enfin pas contenir son don, mais en tout cas, tout demander à l'esprit de Dieu de l'aider à l'exprimer au ton qu'il faut. D'accord. Mais du coup, si on lit le verset un peu plus loin, jusqu'au verset 33, la Bible déclare, si on lit le verset vraiment à donner, la Bible déclare qu'il va falloir que tout se fasse d'une manière successive, car Dieu n'est pas un Dieu d'ordre, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Voilà. Si on lit du 26 jusqu'à un peu plus loin, on a toutes les réponses. D'accord, merci. On va patienter alors. Avec une question? Valentine, dans ta question. Allez, ta question. Est-ce qu'il est possible que l'esprit puisse, justement, pour rééduquer une personne, la mettre
il y a qu'au travers le poste. On ne donne pas une responsabilité à quelqu'un pour lui donner une éducation. Ça, c'est carrément l'envers de ce que Dieu prévoit dans sa parole. Est-ce que tu vas dire à ton enfant, va l'avoir en boîte de nuit, après je vais t'éduquer que les boîtes de nuit, c'est pas bon. Maman, on va conduire la voiture comme ça, après je devrais le faire. Les responsabilités, c'est pour les gens qui sont matures, c'est les gens qui ont compris certaines choses. J'ai une question un peu, je ne sais pas si ça rentre dans le cadre de la responsabilité. Concernant pas d'ordre, mais pas dans le sens d'ordre de service, s'il vous plaît. Par exemple, tu as une vie de prière à la maison, et puis Dieu te révèle quelque chose sur une personne. Et l'Esprit de Dieu va te parler à cette personne. Tu es dans une église, il y a une hiérarchie. Qu'est-ce que tu es censé faire? Je pose cette question en rendant un témoignage parce qu'il y a une soeur que je connais qui m'a rendu un témoignage. Dans une église, il y a une soeur qui, l'Esprit de Dieu a révélé qu'un monsieur qui trompe sa femme. Et en pleine lutte, la fille a fait sortir. Oui, tu trompes ta femme. C'est mon C'était pas faux, c'était vrai, mais la description, c'est pas qu'elle a vu la fille en question, mais la description qu'elle a donnée de la fille, c'était exact, c'était pas faux. Donc parce que ça aussi, il y a une histoire de désordre à ce niveau-là. Parce que comment réagir quand ce que tu ressens, tu es convaincu que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que tu dois aller directement parler directement à la personne, sauter parce que ça... Vous pouvez aussi ajouter, c'est aussi dans l'ordre de l'organisation de l'Église. Ça, c'est le côté spirituellement, je pense. Donc si ça rentre dans le cadre, si ça rentre pas dans le détail... Oui, effectivement, il faut, si on reçoit des choses comme ça, il faut aller voir le pasteur pour lui en parler, que tu as reçu telle chose sur telle personne. Le pasteur saura comment aller voir la personne pour lui en parler. Et on en a parlé même la semaine dernière par rapport au couple, effectivement. Là, c'était pas l'esprit, c'était toi qui avais regardé avec tes yeux charnels que telle personne faisait ça à sa femme. Ça aussi, il fallait voir la personne qui dirige l'église pour essayer de bien faire les choses et agir vraiment, le faire avec la sagesse. Il ne faut pas comme ça se lever et puis... Non, mais ça c'est vraiment important hein, parce que même avec. Là encore, c'est pas révélation, mais il y a aussi des songes. J'ai rêvé. Bon, je suis étonnée parce qu'en fait, on vient me voir, pas pour me donner mon avis, demander mon avis, on vient m'informer, c'est déjà dit depuis. Qu'est-ce que je dis quoi? C'est trop tard. S'il ne fallait pas le dire, tu l'as déjà dit. Ah ben, tant pis, il faudra assumer les dégâts. Parce qu'il faut savoir aussi que tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Tu peux voir quelqu'un j'ai vu rêver quelqu'un qui est venu te mettre un couteau. Mais ce n'est pas la personne. Le diable peut te donner un rêve. Donc, les révélations là, il faut faire attention avec les révélations. Toutes les révélations ne viennent pas forcément de Dieu. À un moment donné, Paul a dit, ne faites pas trop confiance à vos visions. J'ai reçu que, j'ai vu que, on m'a dit que, non. Donc, il faut faire attention. Donc, comme dans l'église, il y a une discipline. Au travers de cette discipline, eh ben, pour éviter des dégâts, c'est pas que le pasteur à la source infuse et le Saint-Esprit à volonté, mais c'est une question d'éviter des problèmes et puis de prendre la responsabilité. Donc, évitez de venir me dire, après, vous avez déjà dit. Si vous avez déjà dit à la personne, gardez votre affaire là-bas, laissez-moi tranquille. Sinon, non, c'est vrai, parce que ça aussi, ça crée du désordre, quoi. En fait, mais je suis en train de t'informer, j'ai déjà dit à la soeur Pamela, laisse tomber, alors si tu l'as dit à la soeur Pamela, c'est pas la peine de me le dire. Ou c'est juste pour m'informer, pourquoi? Pour que s'il y a un problème, je sois au courant. Bah non. Dis-le-moi avant,
Et après, je te dirai, ah, va lui dire. Est-ce pas ce que je fais ici? Ou, ah, bah, ça là, laisse tomber. Laisse tomber. C'est pas laisse tomber parce qu'on ne peut pas donner la révélation à la personne. C'est peut-être pas le moment. Peut-être parce qu'on n'est pas disposé. Peut-être. Et ça aussi, c'est de la discipline. Donc, attention aux options de révélation. Bon, amen. On a fini. On acclame le Seigneur pour le groupe. Le groupe de l'église était organisé. Amen. L'église était organisée. Et l'église restera toujours organisée. Vous savez, pourquoi l'église devait être organisée? À votre avis, globalement, pourquoi l'église devait être organisée? Pour éviter le désordre. Parce que le meilleur endroit où on peut faire du désordre, c'est dans une église qui n'est pas organisée. Ou un endroit d'ailleurs. Parce que chacun va dire, va se lever, moi j'ai vu, moi je me rappelle une église comme ça, au niveau du désordre. Le pasteur n'étant pas là, il y en a qui a reçu la révélation pour faire une croix. L'autre est venu où il faut mettre l'aigle. Tout ça, c'est des révélations. Quand on a la croix, c'est comme la croix de Jésus. Et l'aigle, c'est quoi? L'aigle de la colombe. Ah! Donc, et puis l'autre dit non, j'ai reçu qu'on doit peindre toute l'église en rouge. Je dis, ah Seigneur, on va où? Voilà une église désordre. Chacun fait ce qu'il a reçu. Donc imaginez-vous ici, le nombre que nous sommes. Si chacun regarde bien avec sa révélation, on va voir des choses terribles dans l'église. Non, moi j'avais des tissus ici. Non, moi je trouve que ça va être tordu comme ça. On aurait quelle forme? Donc l'église doit être organisée et cette organisation doit être respectée. Il n'y a pas de meilleure organisation. Oui, dans l'église, une personne peut avoir 3 responsabilités selon ses capacités à pouvoir survenir à ses responsabilités. L'organisation est inspirée par le Saint-Esprit et il n'est pas mauvais de copier l'organisation de la Bible. Et moi j'aime bien l'organisation de la Bible parce que ça me permet de rester sur les bases, qui est ce qui est nécessaire. Mais l'église doit être organisée. Vous remarquerez que, moi je me rappelle au tout début quand on avait commencé l'église Enfants de Rocher, on était visité par un homme. Et cet homme-là, déjà je l'avais rencontré de 50 ans, c'est un peu compliqué, à la plage, et puis je lui ai dit, je l'ai invité à l'église, il est venu. Et il était fâché. Il dit, je ne comprends pas. Vous organisez tout. C'est un esprit de contrôle. Il dit, toi là, tu aimes la rébellion. Tu ne vas pas rester longtemps. Il n'a pas tardé, il est parti aussi. Un autre, quand il est arrivé, quand je suis en train de prêcher, où le pasteur de Saint prêche, lui aussi il intervient pendant la prédication. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre avant. C'est un autre, celui-là. C'était pire de ces pires. On a dû lui parler, lui dire, ça se passe pas comme ça. Il y a des taux de discussion, et puis là, c'est pas la discussion, c'est que je prêche, je l'écoute, point barre. Lui aussi voulait rajouter, le faire sentir. Et après, il s'est frustré, oui, non, c'est pas comme ça l'église, nous on va participer. Oh, participer dans ce désordre-là, non. Voilà. Donc vous remarquerez que ce genre de personnes ne durent jamais dans l'église. Ils partent très vite. Parce qu'ils arrivent avec leur CV spirituel là et vous devez vous soumettre à ce CV. Et c'est dangereux. Là où il y a du désordre, là où il y a du zèle amer, il y a du désordre et il y a des querelles. Une église qui n'est pas organisée, c'est une église où il y aura beaucoup de querelles, il y aura beaucoup de désordre, il y aura beaucoup, et ce sera difficile de savoir qui fait quoi, à cause de quoi telle chose ne marche pas, et ça c'est pas bon. L'église c'est comme une famille, c'est pareil. Si dans une famille il n'y a pas d'organisation, après qu'il se passe, c'est du désordre. Et il n'y a pas de rentabilité, il n'y a pas d'efficacité. Il faut qu'on soit efficace. Si ça ne marche pas, on sait que ça ne marche pas là parce que tel est là, il ne fait pas bien son travail, on corrige et on remplace. Ou on essaie d'aider la personne pour qu'elle s'améliore. Dans l'église, on ne cherche pas de personnes parfaites. Il faut le savoir. Parce que personne n'est parfait. Même le pasteur n'est pas parfait. Au contraire. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Tout à l'heure, j'ai aimé l'exemple du diacre qui va gifler. Non, mais c'est vraiment... Parce que j'ai vu ça aussi. On est en discussion. Le diacre, je vais te gifler.
dis, mais attends Seigneur, on est où? Où est la maîtrise de soi? Ah oui, avec l'accent, si tu continues, je vais te botter. Non, c'est grave quand même. On est dans une institution, on ne peut pas. Vraiment, donc, tu sens que ça bout dans le cœur, mais tu te contiens seulement de dire au Seigneur. Tu souffles un bon coup. Et ça va aller. Donc, on ne peut pas, non. Pas de maîtrise de soi, pas de diabolat. Ça, c'est clair. Non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment quelque chose de très important. Pas de sagesse dans les réponses. Tu réponds mal aux gens. Mais non. Tu vas décourager les gens, ils vont fuir. C'est la tête de qui qu'elle a, et moi je ne viens pas. Tu fais fuir les gens. C'est pas bon. Donc, cette parole que Paul a donnée, c'est pas pour frustrer les gens, pour dire c'est trop lent. Non, c'est pour permettre qu'il y ait de l'ordre, qu'il y ait aussi de la discipline et qu'il y ait une bonne atmosphère conviviale. Un responsable qui aime les problèmes, c'est une catastrophe. Un responsable polémiqueur. Dès qu'il entend, hé, tu n'as pas entendu ça? Et à la fin, toute l'église se bagarre. L'église, c'est comme ça. L'église, il y a l'ambiance à l'église. Mais c'est très bizarre. Mais ça existe des pasteurs qui aiment la bagarre. Ils n'ont pas fait leur délivrance, donc ils attendent devant l'église. Ils suscitent des querelles à la gauche, à la droite, et puis allez, battez-vous, puis il est content. Puis à la fin, il fait la leçon de morale, alors que c'est lui qui a l'origine de ça. C'est pas normal. Donc, quand je vois déjà que toi, tu es une soeur, tu aimes les problèmes, pardon. Même si tu as trop des dents, pardon, tu aimes trop les problèmes. Arrange d'abord ça. Et puis aussi, un responsable qui n'est pas mature, qui est vraiment un bébé, quoi. Dès qu'on lui dit un truc, il se frustre. Tu dis un truc, donc frustrable. Ah non, c'est bon, c'est pas intéressant. Quelqu'un qui est tout le temps frustré, c'est une personne qui ne peut pas évoluer, qui ne peut pas avancer, qui est hyper sensible, hyper sensible. Non, ne peut pas évoluer, c'est compliqué. Donc c'est ça le but, ce n'est pas de la perfection, mais ça nous permet aussi de nous améliorer, de nous corriger, parce que en fait on compte sur les uns les autres, et c'est important qu'on sache avec qui on marche, et ceux qui montent, ça finit toujours par se découvrir, ça c'est vrai. Parfois, il m'arrive de dire, bon, je vais faire telle chose avec telle personne. J'ai vraiment l'intention, mon cœur est disposé, je suis contente. Et la même semaine, ah, ok Seigneur, j'ai compris. On va attendre encore. Et après, je me dis encore, ah mais ça y est, là c'est bon. Ok. Donc Dieu révèle toujours. En tout cas, si tu es vraiment un homme ou une femme de prière, Dieu parle. Dieu parle. Mais si tu es un super comédien, quelqu'un quand tu seras révélé, ta comédie va se transformer en cauchemar. Parce que ça fait honte, ça fait très très honte. Amen. Gloire à Dieu, on va se lever et on va prier pour cette parole qui nous a fait du bien, cette discussion. Est-ce que ça va? Alléluia. Élevons la voix et prions le Seigneur pour l'organisation dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons, te rendons gloire pour l'organisation dans l'Église. Nous te remercions. Seigneur, oh Dieu, parce que tu nous donnes d'expérimenter cela aussi. Seigneur, de voir et de faire les choses qui te sont agréables. Que notre comportement, notre attitude soit conforme avec ce que tu nous demandes de faire. Seigneur, même dans le monde, le président a une manière de se comporter, de manière à ce qu'on puisse le prendre au sérieux. Seigneur, nous voulons aussi, nous qui sommes des ambassadeurs, Seigneur Dieu, avoir l'attitude qui correspond, qui est en rapport avec nos responsabilités dans l'Église. Seigneur, nous ne voulons pas te faire honte. Seigneur, nous voulons être des personnes matures, responsables, qui comprennent. Seigneur de gloire, vraiment l'atmosphère spirituelle nécessaire pour sauver les âmes. Nous ne voulons pas choquer les gens, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
Nous te remercions pour ce groupe qui est passé, pour tous ceux qui ont été là. Mon Dieu, mon roi, bénis encore ces moments, que ton nom soit glorifié. Étends ta main puissante de Dieu et conduis-nous dans la droiture, conduis-nous dans la justice. Toi qui es non à la colère et riche en bonté. Nous te bénissons et nous te remercions pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, nous recommandons notre retour à la maison entre tes mains. Seigneur Dieu, permets-nous de nous encore édifier, de pouvoir continuer à vivre vraiment la vie chrétienne selon ton plan. Étends ta main sur nous, pour nous par ton sang et donne-nous la foi qui déplace les montagnes pour chaque circonstance. Seigneur, pour avancer avec toi et avec les frères et les sœurs dans notre vie quotidienne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.